Je ne sais pas pour toi, mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes au final, qui souffrent de ce que j'appelle la blessure du père. Qu'est-ce que c'est que la blessure du père? Alors, vous pouvez nommer cela comme vous le pensez, hein. L'idée ici, ce n'est pas de s'attarder aux mots, c'est de s'attarder aux symptômes, en fait. Alors, pour moi, la blessure du père, c'est une blessure, du coup, causée par le père absent, le père muet, le père silencieux. Beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes malheureusement ont grandi dans un foyer, dans une famille où le père, je ne veux pas m'attarder sur le père parce que l'idée n'est pas d'incriminer le père, hein, vous voyez. L'idée ici est de pouvoir dégager ce que j'ai vécu et voir comment m'en sortir. Donc je disais, le père a brillé par son silence par exemple, il a brillé par son absence et il n'a pas su montrer à cette jeune fille-là qu'elle mérite d'être aimée. Il n'a pas montré à cette jeune fille-là qu'elle mérite d'être appréciée. Il n'a pas montré à cette jeune fille-là que du coup, elle a de la valeur en fait. Et c'est à lui, et c'est au père que revenait cette charge-là. C'est au père que revient du coup cette charge de montrer à cette fille-là qu'est-ce que c'est qu'un homme véritable. Cela, en fait, c'est un peu compliqué et ça paraît un peu complexe parce que ça demande à ce que le père puisse prêcher par l'exemple. Parce que les enfants, au-delà des mots qu'on peut leur dire, les enfants voient ce qu'on fait. Ils voient notre vécu au quotidien. Donc, beaucoup de filles ont grandi dans des environnements où le père était absent, bien qu'étant présent physiquement. Il ne lui a pas donné des paroles valorisantes. Il ne lui a pas montré combien elle est précieuse. Il ne lui a pas donné, au final, ce que j'appelle l'approbation. Parce que, rends-toi compte, en fait, qu'en tant que femme, tu as besoin que ton père t'approuve. Tu as besoin de l'approbation de ton père. Tu as besoin que ton père, de manière intentionnelle, te dise combien tu es belle, combien tu es précieuse, combien tu es appréciée. Tu as besoin que, au-delà de la flatterie, parce qu'on ne parle pas d'une flatterie ici, que ton père puisse t'apprécier en fait. Oui, tu as des limites, oui, tu n'arrives pas à faire ceci, mais je t'aime, je t'apprécie. Tu es une fille belle, tu as des qualités, tu mérites qu'un homme comme moi, plus que moi, puisse t'aimer, te respecter, qu'il prenne soin de toi. Tu mérites qu'un homme puisse respecter ton corps. Vous voyez, en fait, en tant que père, on doit être intentionnel. Et beaucoup de femmes, malheureusement, n'ont pas eu cette éducation-là où il y avait de l'intentionnalité de la part du père. Conséquence, elles ont grandi en recherchant cette approbation ailleurs. Parce que oui, si en tant que père, tu n'es pas dans l'approbation de ton enfant, là je parle vraiment des filles, elle va au final, donc lorsqu'elle va s'émanciper, lorsqu'elle va grandir, chercher l'approbation à l'extérieur. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il peut y avoir des jeunes filles, lorsqu'elles ont l'âge de l'adolescence, malheureusement, elles vont se jeter dans les bras du jeune homme qui va, même s'il le fait pour des motivations autres que de l'amour, qui va juste lui montrer un peu de l'attention, qui va lui dire combien elle est belle, qui va l'apprécier, elle va se jeter dans ses bras. Et malheureusement, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes qui n'ont pas connu cette approbation-là se sont jetées dans les bras du premier gars qui a atterri pour peu qu'il ait des belles paroles, pour peu qu'il puisse faire ou qu'il ait fait ce que le père était censé faire. Elle va être bluffée, elle va être impressionnée. Et donc, conséquence, elle va plutôt rechercher, pas vraiment de l'amour, mais elle va chercher quelqu'un qui pourra jouer le rôle d'une figure paternelle. Elle va rechercher en ce gars celui qui pourra lui dire ce que son père était censé lui dire. Et donc, elle va s'engager dans une relation qui est totalement biaisée malheureusement parce que elle va chercher cette approbation auprès de ce monsieur-là. Rôle qu'était censé jouer son père. Et donc, ce genre de personne-là, oui, tu peux être en relation, mais il faut que tu guérisses de cette blessure parce que tu souffres de l'approbation. Tu veux une validation du père. Tu veux une approbation du père. Et tu vas le chercher chez ce jeune homme-là. Peu importe ses intentions. Donc, je m'adresse à toi si tu te retrouves dans ce genre de scénario que je viens de décrire. Il est très important que tu puisses faire le bilan et que tu te poses froidement la question. Est-ce que je souffre de la blessure du père? Est-ce que j'ai souffert de l'absence de mon père? Est-ce que je n'ai pas reçu d'approbation lorsque j'étais toute jeune? Est-ce que j'ai besoin de validation encore? Tu as besoin d'être guéri de la blessure paternelle. Donc, dans une autre vidéo, je vais donner quelques clés, quelques astuces qui permettent comme ça de sortir de cette situation-là, bien entendu, et aussi voir comment est-ce que tu peux
toi aussi peut-être aider d'autres personnes qui sont dans cette situation si tu viens peut-être de te reconnaître dans ce que j'ai décrit. Donc, je te laisse déjà avec cette analyse-là. Fais une rétrospection et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo sur le sujet. Ciao!